aussi la réforme du Conseil de sécurité, qui est l'autre combat que nous menons. Comment se fait-il que l'Organisation commune des Nations Unies, évidemment qui a été créée en 1945-46, fin de la Seconde Guerre, avec 53 pays, garde les mêmes textes, les mêmes structures, les mêmes leviers, 80 ans après. Et donc, nous avons exigé une place de membre permanent au Conseil de sécurité en tant qu'Afrique. Ce débat, depuis 20 ans, il est en cours, on n'avance pas. Et on pense qu'on doit avancer comme on l'a fait pour le G20 et comme le Fonds monétaire international vient de le faire en octroyant un 3e siège à l'Afrique. Parce que maintenant, il y a 25 sièges au conseil d'administration. L'Afrique en a 3. Il n'en avait que 2. Et donc, c'est un combat permanent que nous devons mener pour avoir notre place. Parce que l'Afrique est partie de loin. Et je rappelle le congrès de Berlin. J'aime bien le rappeler parce que quand le chancelier Otto von Bismarck a réuni les puissances européennes pour dire, au lieu que nous nous battions entre nous pour nous partager ce vaste plateau de l'Afrique, concertons-nous et faisons les arrangements entre nous, comme ça on évite de nous battre. Et c'est comme ça que l'Afrique a été morcelée. Quand vous voyez les frontières divisées, balkanisées. Et ça nous suit jusqu'à maintenant. Parce que, avec les indépendances, les Africains ont dit, attendez, ne revenons pas sur les frontières. Elles n'ont pas été bonnes, mais si nous revenons, nous allons passer notre temps à faire la guerre les uns contre les autres. Donc, laissons les frontières telles qu'elles ont été héritées de la colonisation, malgré les imperfections. Vous prenez un pays où vous avez la moitié qui est la capitale, la moitié est dans un pays, l'autre est de l'autre côté. Un pays comme la Gambie et le Sénégal, vous voyez comment c'est fait, c'est assez bizarre. Beaucoup de bizarreries, mais c'est de l'histoire, on l'a assumé. Et donc, à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, c'était une règle sacro-sainte qu'il fallait, pour éviter les guerres entre pays africains, il fallait laisser les frontières telles qu'elles ont été. Par la suite, on a changé un peu, le Soudan a été cassé pour créer le Soudan du Sud, etc. Mais, finalement, cette balkanisation, évidemment, elle a été pour partie responsable de l'absence de la force de l'Afrique. Parce que quand vous prenez le continent, sa superficie, 30 millions de kilomètres carrés, 30 millions. Les États-Unis font 9 millions. La Russie fait 17 millions, c'est le pays le plus vaste. La Chine, pour moins de 9 millions ou 9 millions. Vous pouvez réunir la Chine, les États-Unis et l'Union européenne dans l'Afrique.